Non, mais je sais que comme ça, vous me croyez pas. C'est pas grave. Je me crois pas non plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire le 3e look avec ma rotation make-up au complet. Avec la paillette Always Coca-Cola. C'est ça. Est-ce qu'ici c'est pas Always Coca-Cola au Canada? Mais c'est plus ça le slogan. C'est plus... Ça a changé souvent, non? C'est comme McDo. C'est quoi dans le pays où vous habitez ici? C'est I'm loving it. C'est ça que j'aime. Non, parce qu'ils sont obligés de tout traduire. Hein. C'est ça que j'aime. Et c'est quoi le slogan de Coca? C'est ça qui fait l'ange. Ce serait le mien, ok? Et McDo, si je devais réinventer le slogan, ce serait comme miam miam. Non, ne m'engagez pas dans vos... Mais tu sais, avec plein de M. Non. En vrai, ça marche pas en anglais parce que miam miam, c'est yum yum. C'est pas bon. C'est dur, les langues. Bon, et on va prendre les rouges parce que on les a pas fait encore. Je vais commencer par cette couleur-là pour avoir quelque chose pour blender dedans, d'accord? Est-ce que ça vous arrive pas des fois de genre vous dormez? Bon, je sais que des fois ça vous arrive de dormir. Et vous êtes réveillé parce que vous avez une chanson dans la tête depuis genre je sais pas combien de temps, mais ça part pas et ça vous réveille la nuit. Moi j'en ai eu. Et souvent c'est pas la chanson en entier, tu vois, c'est un morceau. C'est dans Empire. En plus c'est une chanson trop nulle. C'est boum 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 boum, bang 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 bang. C'est comme ça. Dans ma tête. Elle est nulle cette chanson, vraiment très nulle. Je préfère Drip Drop, ok? Elle est plus mieux. Mais celle-ci, c'est de la merde. Des fois, tu te dis, les gens n'ont aucune honte à sortir des monstruosités pareilles. Je vais prendre... Oh ouais, je vais prendre ce pinceau de chez qui? Zoeva. Et je vais prendre le rouge clair. Ça va être ma couleur de... transition. Je viens de faire un sneak peek des vilains de Disney qu'on a fait en boucle d'oreille avec Mathieu. C'était du travail. Mon Dieu! Mon Dieu, il a fallu qu'on essaie plusieurs fois. Bon, c'est un peu trop pimenté. C'était fastidieux, les amis. Et du coup, on a... Alors le truc, c'est que moi, je me suis dit, on va pas en faire qu'un quand même. Parce que lequel choisir? Le vilain de Disney préféré pour moi, c'est Yzma. Mais j'aime beaucoup Ursula. J'aime beaucoup Hades. Un peu moins Maleficent et comment il s'appelle? Scar, parce qu'il est trop méchant. Il est cruel. Cruel, j'ai cruel. Mais c'est des bons méchants. Ouais. Et du coup, je me suis dit à Mathieu, lequel on prend? C'est sûr qu'on fait Yzma, mais personne n'aime Yzma à part moi. Alors, on en a fait 5. Ça a pris du temps. Ça a pris de la recherche. Ça a pris de la patience. Ça a pris notre couple. Le premier sneak peek officiel est sur Instagram, sur notre compte Quelque Fantasy, et j'en suis extrêmement fière. C'est quelque chose que j'avais voulu faire avant même d'avoir ma machine encore. Je savais même pas que ma première plaque, que je voulais déjà réaliser ce rêve de faire des boucles d'oreilles inspirées de Disney. Je prends le premier pinceau qu'on a pris au début. Je mets pas plus de fard dessus, mais
J'ai estompé, ça va donner rose. C'est normal, parce qu'il y avait un fard un peu blanc rosé dessus. Mais ça estompe bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, ensuite, je prends un pinceau un peu plus petit. Et là, figurez-vous que ben, on arrive au bout encore hein, des pinceaux petits. Je prends celui-ci qui est plat et fluffy à la fois, de deux couleurs. Et je vais prendre la couleur rouge, un peu plus fancy. Et on y va, on va faire le crease. J'ai envie de vous inspirer à faire un look rouge sans que ça vous fasse trop peur. Bon, voilà. Trust me. Enfin, je dis ça mais j'ai jamais testé les fards. Trust me if you can. Ces deux rouges vont vraiment très très bien ensemble. Je suis en train de finir Lock and Key. Sur ma tablette, ici je regarde Lock and Key. Sur ma tablette, dans ma pièce, l'autre pièce, je regarde Empire. J'en suis à la saison 2, les amis. Je suis super fan de cette série, j'adore. Je sais, j'arrive après tout le monde, hein, mais écoute, n'est jamais trop tard. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore le rap et le hip-hop et tout. Je sais, on ne dirait pas comme ça. Alors que j'ai un bif avec Obispo, tu vois, on est tous différents. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui va être mon coin externe. Parce que c'est la plus foncée. Et... Prends ce pinceau. Fluffy et plat. Il a l'air d'être... d'avoir fait la guerre. Mais écoutez, pas une raison. Sinon avec Mathieu on regarde The Unpinch... Non, je ne sais pas comment dire. Unpinch... peu trompé. C'est empêchement. Impeachment. C'est ça sur Disney+, réalisé par notre ami... Oh, je veux dire Ryan Gosling, c'est pas sympa. C'est... Le mec qui fait American Horror Story, c'est dans la série American Crime Story. Il y a Brian Falchuk et le mari de Gwyneth Paltrow. Merde. Bref, lui. J'adore son esthétique. Et j'adore ce qu'il fait. Du coup, on regarde ça. Parce que la saison 3 est arrivée sur Disney+. Oh, et j'ai aussi regardé le documentaire sur Victoria's Secret. Genre, sur... c'est quoi? Prime. La fille, elle a 14 000 trucs pour regarder. C'était dégueulasse. Comment les filles étaient traitées. En plus de ça, il y avait du Epstein dans les coulisses. Hein. Il faisait partie de la marque. Encore plus dégueu. Bref. Ça a montré genre... comment c'est devenu une marque trendy à une marque complètement... qui... en fait... comment dire, qui a complètement manqué le coche en termes de diversité, en termes de comment traiter ses employés. Ils sont restés genre très... en gros, c'est la vérité, c'est une marque pour femmes et filles, mais gérée par des vieux monsieur. Tu vois. Donc tout ce que tu peux t'imaginer, c'est exactement ça. Ensuite... je vais reprendre la couleur rouge foncé avec un pinceau plat. Ça on a. C'est très pigmenté. Hein. J'ai envie de tester. Je vais au restaurant après, les gens ils vont me dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de tester le glitter, j'ai peur que ce soit un échec. Si c'est nul, j'enlèverai, c'est tout. Et je reprends... ben, je vais prendre les paillettes, mais au doigt, ok? Des paillettes
rouge. Ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Nous verrons. C'est pas très gras comme paillette. Du coup j'ai espoir. Non mais je sais que comme ça vous ne croyez pas. C'est pas grave. Je me crois pas non plus. La nuit dernière il me restait encore de la colle à fossiles sur le ras des cils. Et je l'avais mal démaquillée. Puis je m'étais dit avant de dormir, j'ai un démaquillant de chez Kiss exprès pour ça, pour enlever genre pour nettoyer les fossiles et pour enlever l'excédent de colle parce que c'est très gras. Du coup je me suis dit je vais faire ça avant de dormir et j'ai complètement oublié. Je me suis réveillée ce matin, j'avais des cils collés genre sur ma paupière comme ça. C'était gracieux mes amis. Je me suis jamais sentie aussi femme. Ok, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ok. Je sens pas la texture comme les Glitter Ali Obsessed par exemple, tu vois. Donc c'est un bon signe. J'espère. Et puis je vais prendre ma palette. Parce qu'il n'y a pas de coin interne sympa qui irait avec. Puis je vais prendre celui-ci. Qui est comme rouge. C'est Red Giant, mon préféré. Et on y va. Dès que j'ai trouvé un pinceau, ok? Vous voyez pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est le meilleur. Si vous devez acheter un seul fard à paupières chez Terramons, Red Giant. C'est le plus unique de tous. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, mais ils ont comme un fini comme rosé, mais lui c'est vraiment comme plus rouge. C'est rouge rosé, mais plus rouge que tous les autres que genre. Je pense à Kevin Divan. Et j'ai Hitman, je crois. Ok. Et écoutez, je pense que j'aurais dû me faire confiance. Je vais faire mon fond de teint, puis on fait le reste du teint ensemble avec les produits de la rotation, ok? Attention. Je suis étouffée, enfin. J'ai fait un eyeliner. Je me suis dit que ça serait beau avec. Voilà, j'ai fait mon fond de teint. On va passer un contouring. Allez, c'est parti. Puisqu'on est là pour utiliser les produits de la rotation make-up, je vais prendre la couleur Paul avec ce pinceau. Et je vais mettre ça ici. Oh, j'ai oublié de mettre du concealer. Ça se voit? Non. C'est juste que j'ai pas mis de... Bon, je vais mettre ça à la place. Je vais prendre mon éponge de profusion. Et je vais l'estomper. Ouh, j'ai dormi 10 heures on dirait. Du coup c'est pas grave si j'ai pas mis de concealer. C'est même mieux je trouve. Ensuite, je vais prendre la couleur du contouring. Regardez comme il est pané, c'est beau hein. Je sais. Et je vais mettre ça en... J'ai vu une vidéo, mettez en haut du creux quand on est 40 ans et plus. Alors je sais qu'ils veulent pas... généraliser hein. Mais j'imagine que genre les gens pour qui le visage s'affaisse, disons. D'un coup d'un seul ça va s'affaisser, moi je te dis. Un jour ça va. Et le lendemain on est drompi. C'est un contouring très léger, hein. On n'a pas besoin d'en faire plus. Ensuite, ah oui alors attendez, mais c'est les 42 étapes faciles. J'ai mis bien sûr un t-shirt déjà taché. Oh non mais je vous ai pas dit. Je voulais faire le thème mais vous voyez rien du tout. Ça de Anastasia. C'est pas passé grand chose. Dès que
je suis en train de vous spoiler ce que ça va être. Le bilan. Je disais bientôt la semaine prochaine. Alors, si je suis en vie, ok? Il faut que je vous parle d'un truc. Quand j'étais petite, j'avais fait une prédiction, ok? Je devais avoir avant l'adolescence. J'avais dit que j'allais mourir en août 2022 quand j'étais petite. Alors certes, je ne veux pas manifester mon décès, hein, il me reste encore, il me reste 11 jours à vivre, 12 jours. Je ne veux pas manifester mon décès, bien sûr, mais c'est juste que ça nous a tellement, ça a marqué tellement toute la famille, ça, qu'on se souvient tous que j'avais dit août de mes 42 ans. En fait, j'avais même dit 18 ou 28. 18 est passé. On est 19. Oui, si j'étais en 18, j'aurais encore eu à craindre. Et je vais prendre mon highlighter. Et 28, c'est bientôt. Donc, si en septembre, je suis encore en vie pour mon Project Pan, nous allons célébrer. Je sais, c'est bizarre, c'est glauque, ok? C'est la première fois que je faisais ce genre de prédiction dans ma vie. Mais écoutez, il y a des choses pour lesquelles je veux pas être Nostradamus, ok? Des choses pour lesquelles, genre, je suis Nostradamus, comme le make-up, j'aime bien. Le décès. Ensuite, je prends ceci. No vacancy. Je l'ai dit à l'envers. De Color Pop. Ça va être beau ça avec. Je suis pas sûre qu'il va survivre pour le futur celui-ci. Plus j'y pense au blush de Huda, plus je l'aime. Plus je me dis 49 balles. Mais quand même il est magnifique. Après j'ai vu que Gucci allait sortir des blushs bientôt. À venir dans le haul anti-haul quand on aura la nouvelle officielle. Ouh, on aime bien ça. Je vais poudrer, donc on verra plus rien de tout ce que je viens de faire. Je commence par ceci, ma poudre contour des yeux, celle de MAC. C'est aussi le moment d'estomper si tu vois qu'il manque un truc avec cette poudre, la poudre libre ou quoi. Ça peut servir. La poudre de Jacqueline. J'ai déjà fait mes sourcils et mon mascara. Je vais essayer de pas trop en mettre n'importe comment parce que il n'y a rien de pire que d'avoir de la poudre sur les cils. C'est pour ça que je commence en bas. Ah, on double notre plaisir ici. Je prends le highlighter de Colourpop. Ainsi que le blush de MAC qui s'appelle Freshen Up, ça n'existe plus. Et le bronzer de ma rotation, le Park Avenue Princess. Ok, passons aux lèvres. Le seul rouge à lèvres qu'on n'a pas mis au complet, c'était Quickie. Donc on va mettre ça. Je vais commencer par aligner mes lèvres avec un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle 951. N'existe plus si je ne m'abuse. S'il y est, si tout ce que je mets sur mon visage est disponible, il y a un lien à côté. Voilà. Ça m'a pris 1000 ans, encore une fois. Et je vais mettre Quickie au milieu.
On dirait les lèvres des gens sur Instagram, ça fait bizarre sur moi. Mais c'est vraiment pareil. Peut-être je devrais mettre un gloss par-dessus. Je sais pas, je suis pas habituée. Peut-être pas avec ce make-up, je sais pas. Mais j'ai un gloss de ma rotation make-up qui s'appelle Champagne Mamie. Je vais mettre ça par-dessus. C'est ça? Si, c'est ça. C'est pire. Mais c'est un bon combo, j'aime beaucoup, mais c'est juste... J'ai l'impression que ça me ressemble pas tellement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, moi. C'est beau, hein, mais... J'ai envie de le garder pour toujours, ce combo. Who are you? Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère vous retrouver demain pour le Hair Naughty Haul de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.